Vous êtes féministe ? Oui, vous êtes féministe. Alors je suis élue UMP, féministe et jeune maman parce que j'ai accouché il y a 1 mois et demi, donc je suis vraiment en plein dans le sujet. Conseillère de Paris. Conseillère de Paris. Élue du 15e arrondissement. Tout à fait. Et là, ce que j'ai entendu pas mal de clichés. Alors d'abord, Eric, un congé parental, ce ne sont pas des vacances. Je vais vous inviter chez moi, vous allez voir que c'est 6 biberons par jour, c'est une attendance incroyable. Un congé parental, c'est absolument pas des vacances. Oui, mais attendez, je vous parle pas du congé maternité. Le congé parental, oui, c'est pas 6 biberons. Quand le petit a 3 ans. On passe à 4, mais quand vous avez des jeunes enfants, pourquoi on en vient là? C'est parce qu'il n'y a pas un véritable service public de la petite enfance en France. C'est une vraie galère pour trouver des places en crèche. Et les nounous à domicile, c'est hors de prix. Il n'y a que les personnes qui sont très bien, qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent se l'offrir, ou alors ils partagent. Il y a beaucoup la garde partagée, notamment à Paris, pour partager les frais d'une garde à domicile. Mais aujourd'hui, le vrai problème, c'est la garde d'enfants pour les femmes qui travaillent. Géraldine Poirot-Gauvin, vous changez de ton. Autrement, je suis obligé de dire à tout le monde que l'UMP n'est pas exemplaire sur la question de la parité. Hein. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et on a été un certain nombre de femmes à le dénoncer au moment des législatives, puisque c'est à ce moment-là que les comptes se mettent à zéro pour les pénalités sur le non-respect de la loi sur la parité. Et malheureusement, l'UMP n'a pas fait très fort en 2012, mais avec la nouvelle équipe, nous espérons faire mieux. Donnez-moi un montant approximatif des pénalités que l'UMP pourrait payer pour non-respect de la parité parmi ses élus. Eh bien, là, l'UMP va payer 4 millions d'euros par an sur 5 ans pour non-respect de la loi sur la parité en 2012. C'est-à-dire qu'on va payer 20 millions d'euros, alors que nous pourrions très bien utiliser ces fonds pour faire campagne. C'est pratiquement le prix du nouveau siège de l'UMP dans le 15e arrondissement, non? Oui, c'est la moitié du prix du siège du siège de l'UMP. Mais on a des progrès à faire, indéniablement. On est un certain nombre de femmes à se mobiliser. À Paris, on a 0 député femme à l'UMP. Hein. D'ailleurs, on s'était battu avec Rachida Dati notamment pour essayer de changer la donne, et on va continuer. Jean-François Copé est assez ouvert sur la question. On a une vraie prise de conscience à l'UMP, je crois. Alors, c'est schizophrénique. Vous êtes à la fois féministe et vous êtes à la fois élu de l'UMP. Qu'est-ce que vous pensez de ce congé parental et du projet de François Hollande alors? Moi j'assume, je suis féministe et j'assume. Ce congé parental, c'est pas mal, mais c'est un peu court, Madame la Ministre, j'ai envie de dire, et Monsieur Hollande. Il a fait un gouvernement paritaire avec un ministère des droits des femmes, mais le congé parental, déjà, les familles monoparentales. Les familles monoparentales, il y en a beaucoup en France. Comment, pour ces femmes-là, il n'y a pas de réponse. Je parle des femmes célibataires qui adoptent ou des femmes qui élèvent leur enfant toutes seules. Le congé parental partagé avec les hommes, c'est pas une solution pour elles. Donc la vraie question, c'est la garde d'enfants, trouver des solutions, un vrai service public de la petite enfance, et puis l'égalité salariale, bien entendu. Les lois existent, elles sont pas appliquées. Il faut absolument toucher au porte-monnaie les entreprises. Et d'ailleurs, Rachida Dati, qui a créé un collectif qui s'appelle À droite toutes et que je soutiens, a fait une proposition aujourd'hui pour créer un fonds à l'égalité qui permettrait donc de récolter toutes les pénalités qui seraient donc données aux entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale, et qui permettrait d'aider les femmes en situation de précarité ou qui ont des difficultés à faire garder leurs enfants. Mais c'est un peu court, jeune homme. Voilà, c'est ça ce que j'ai envie de dire. Le congé parental, oui, mais il faudrait vraiment un service public de la petite enfance. Sous Sarkozy, il avait fait quand même beaucoup pour la petite enfance avec Nadine Morano, puisque 200 000 places en crèche ont été créées, des places dans les jardins d'éveil également. Et là, on sent que depuis mai dernier, il n'y a rien qui est fait pour faire avancer les choses. Un scoop. Sarkozy aimait plus les femmes que François Hollande. Voilà, il aimait plus les mamans, les parents. Troisième.